Au cœur d'Octobre Rose, impossible de parler santé sans rappeler la progression continue du cancer qui pèse sur nos populations, comme tant d'autres épidémies liées aux causes environnementales. J'ose espérer que les parlementaires qui ont voté hier la loi Duplomb et qui ont voté également le déremboursement de certains soins n'ont pas l'aplomb aujourd'hui d'arborer le ruban rose de la solidarité avec les malades et celles et ceux qui les assistent et les soignent. Soigner comme le font avec courage et sans relâche toutes les personnes formées dans les IFSI de la région ne suffit plus, car tant que la majorité des responsables nationaux européens n'auront pas trouvé le courage politique de fermer avec autorité le robinet des poisons qui se déversent toujours dans nos sols, nos rivières et notre air, nous aurons besoin de développer toutes les actions de sensibilisation et de prévention pour se prémunir du danger de ces pollutions systémiques. Comme pour le climat, l'inertie des mécanismes planétaires est telle que même si l'on arrêtait demain de déverser micropolluants et autres pesticides dans notre écosystème, jusque dans les nuages désormais, il faudrait des décennies pour qu'ils les digèrent. C'est pourquoi les infirmiers et les aides-soignants sont tout particulièrement ciblés par les actions du plan régional de santé environnementale, qui est le 4e actuellement, qui prévoit l'intégration de ces enjeux de prévention au sein des enseignements délivrés dans les instituts et au sein de la formation continue des personnels de soins, notamment en maïeutique, dans les PMI et établissements d'accueil de la petite enfance, tant est forte la sensibilité physiologique des enfants durant les 1000 premiers jours après la conception. Aides-soignants, infirmières sont idéalement placés pour repérer des consommations, des expositions à des produits et pratiques qui peuvent favoriser et aggraver les problèmes de santé. À l'inverse, ils et elles peuvent conseiller les bonnes pratiques à condition d'y être formés. Ils sont d'autant mieux placés que leur situation personnelle les rend souvent plus accessibles que les médecins aux personnes fragiles, isolées ou éloignées des soins. En effet, à l'occasion des remises de diplômes, auxquelles je participe toujours avec grand plaisir à l'IFSI de Chartres, je me réjouis de voir des promotions riches de personnes de tous âges et de visages de toutes les couleurs, mosaïques d'humanité et de parcours de vie, à l'image de la société à laquelle ces professionnels vont se dévouer. Cette mosaïque de vocation reflète également la chance que présentent ces formations pour l'évolution des carrières du soin ou pour l'intégration culturelle et citoyenne des femmes et des hommes issus de l'immigration. Un élu local que mon devoir de réserve m'oblige à taire le nom a interpellé François Bayrou l'été dernier pour lui suggérer un moratoire pour, je le cite, « fermer totalement le robinet de l'immigration » afin de réduire le déficit des comptes publics. Au-delà de la démagogie la plus dangereuse, ces propos sont totalement inconséquents. À l'aube d'une crise démographique globale qui posera plus encore le problème des effectifs assurant les services essentiels et primordiaux au fonctionnement solidaire de notre société, renoncer à l'accueil des populations étrangères serait nous priver de la vitalité qui nous permettra de relever les défis de la santé, de l'alimentation et de l'adaptation aux bouleversements écologiques. Nous redoutons que l'État, si mal inspiré à ce temps de crise, n'accentue la demande faite aux ARS d'optimiser encore et encore les services voués à la santé, ce qui dégrade toujours plus les conditions d'accueil des stagiaires de nos formations et contribue au raccourcissement des carrières. En matière de santé, la réduction des moyens prépare toujours des crises sanitaires plus coûteuses encore. Je salue, pour finir, le soutien renouvelé et continu de la région aux instituts de formation et ses efforts notamment en termes immobiliers auxquels certaines communes ou EPCI contribuent également. Il est en effet un enjeu fort à fidéliser localement les soignants. Bien les accueillir dès leur formation est l'une des solutions. Merci.